caught in the crossfire. Was caught in the Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que vos vacances se passent bien, que tout se passe bien pour vous. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, je lave ou je ne lave pas. Alors, je tiens à préciser avant toute chose que ici, en fait, je ne parle que de sujets qui intéressent les personnes, entre autres, hein, mais pas que, et aussi aux sujets qui me sont soumis par le biais du réseau social. Il est clair que si je discute avec quelqu'un qui m'a pas demandé de parler de la situation ou en aparté ou en privé, non, je vais pas venir l'étaler là. Mais là, c'est un message que j'ai reçu par le biais de YouTube, donc je réponds par le biais de YouTube. On est d'accord, voilà. Pour ceux qui auraient tendance à faire un amalgame, voilà, je tiens à préciser les choses. Voilà. C'est une abonnée en fait qui m'a envoyé un message qui en litige avec des parents, par rapport à parce qu'en fait les parents ils apportent le repas de leur enfant, sauf que ma collègue, l'abonnée qui est assistante maternelle, je précise, l'abonnée qui est assistante maternelle, elle donne à manger le repas, mais elle ne veut pas laver le tupper. Ok. Et le parent employeur se plaint du fait qu'elle ne veuille pas laver le tupper et demande la réduction des indemnités d'entretien. Et l'assistante maternelle ne veut pas parce qu'elle se dit que c'est pas dans ses attributions de laver les tuppers après le repas et qu'il faille qu'elle les donne, qu'elle les remette comme ça aux parents. Donc c'est de là que vient toute la problématique et donc chacun est sur ses positions et donc voilà, il faut tirer ça au clair. Donc, il faut savoir que les indemnités d'entretien comprennent tout ce qui est dans les indemnités d'entretien, il y a le chauffage, il y a l'eau, il y a en gros tous les frais inhérents à l'accueil de l'enfant, hormis les couches et les repas. Ok. Dans les indemnités d'entretien, il y a le matériel de puériculture, tout ce qui est jouets, etc. Donc voilà, donc en gros, si on dit que dans les indemnités d'entretien, comprend tout ce qui est affilié à l'accueil de l'enfant, par exemple, quand l'enfant il vient, quand vous êtes sorti et que vous rentrez de balade, vous devez vous laver les mains, vous allez utiliser de l'eau, du savon, etc. Voilà, ça en fait partie. Donc voilà, l'électricité qui est engagée, enfin, même si c'est moindre, mais n'empêche que ça rentre dans les indemnités d'entretien. Et de ce fait, pour répondre à ta question, cher abonné, cher collègue, pour répondre à ta question, moi personnellement, j'ai jamais eu déjà ce genre de souci avec un employeur. Et si quand les parents m'envoient leur tupper pour donner à manger à leur enfant, ça va toujours laver, ils récupèrent leur tupperware toujours lavé, soit pour le lendemain ou 2 jours après, parce que le temps que ça passe à la machine. Mais en général, il y a de quoi, ils sont pas à court de tupper, donc si jamais j'ai pas donné le jour même, ils ont loin à la maison pour voilà. Pour le temps de récupérer le tupper que j'ai chez moi. Donc perso, j'ai jamais eu ce genre de souci parce que je lave régulièrement les effets des enfants. C'est vrai que quand il y a pas mal d'enfants, il pourrait se poser la question de je lave ou je lave pas, mais bon, on a des machines, donc franchement. Après, s'ils demandent le jour même, là, ça devient problématique. Mais après, normalement, il y a des machines, donc franchement, il n'y a pas de quoi. Si tu peux éviter, la prochaine fois, hein, bon là, c'est mort. Mais pour une prochaine fois, faut éviter ce genre de trucs qui peuvent se régler très facilement et très naturellement.
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et je peux aussi comprendre sa position parce que ici, hein, vraiment, je ne suis pas dans le jugement. Je comprends sa position, certainement ras-le-bol, hein, ce que je peux comprendre. Après, on ne sait pas tous les tenants et les aboutissants de pourquoi cette assistante maternelle ne veut pas. Donc, moi, je ne veux pas la juger, mais n'empêche que je n'aurais pas fait comme ça. Voilà, je n'aurais pas fait comme ça parce que pour moi, hein, ça rentre dans les indemnités d'entretien dans la mesure où voilà, c'est bon. Après, c'est vrai que ça rejoint un peu le linge. Vous saviez avant la Covid, quand les enfants se faisaient dessus ou salissaient les vêtements, fallait rincer comme on fait en crèche, en école maternelle, rincer et mettre dans un sac et donner aux parents. Et pendant la Covid, il a fallu laver chez l'assistante maternelle. Il a fallu laver et que l'assistante maternelle garde les effets chez elle pour éviter des transferts ou pour éviter des trucs. Donc partant de ce principe-là, du coup depuis, moi en général, même quand il y a des vêtements sales, même quand il y a des vêtements sales ou des trucs, pas tout le temps, hein, mais le plus souvent, je les lave maintenant et je les donne aux parents. Parce que de toute façon ici, j'ai des enfants, donc les lessives ça tourne. On essaie oui, mais quand on a des petits enfants, ça tourne, on n'a pas le choix. Donc du coup, de toute façon, un vêtement de plus, un vêtement de moins, ça me change pas grand-chose. Donc voilà, c'est juste ça. Donc si on part de ce principe-là, c'est clair que ça rentre pas dans les indemnités d'entretien. Ça rentre pas dans les indemnités d'entretien, mais bon, ça fait partie des frais inhérents à l'accueil de l'enfant. Ça peut faire partie des frais inhérents, donc pourquoi pas le faire. Moi, voilà. Parce que le linge, ça fait pas partie des indemnités d'entretien de laver et de donner aux parents. Hein. Voilà. Donc par ricochet, je pense que peut-être que le Tupper, ça fait pas partie de ça également. Donc voilà. Donc, mais le bon sens voudrait que on le fasse. Ça donne une bonne image. Et puis même c'est comme si on finissait pas quelque chose de rendre un truc sale, voilà. Après c'est toujours, hein, c'est ce que je dis, hein, c'est toujours dans la mesure du possible. On juge pas les gens. Moi je suis pas là pour te juger, mais voilà, tu pourrais faire autrement et la prochaine fois prendre de la graine et puis voilà, c'est à toi pour pas refaire la même expérience la prochaine fois. Voilà, je crois que j'ai fait le tour du sujet de je lave ou je ne lave pas. Bon, sur ce, j'espère que ce petit sujet vous a plu. Mettez-moi en commentaire comment vous avez appréhendé ça, enfin comment vous avez reçu cette vidéo. Et puis si vous voulez plus de vidéos dans ce sens, n'hésitez pas à me le faire savoir. Bon ben sur ce, je vous souhaite de passer une bonne fin de vacances et puis parce que là pour notre zone c'est la dernière semaine, donc profitez-en bien et puis revenez-nous en forme. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis bye bye.